Bienvenue à toutes et à tous. Pour le compte de ce numéro de votre émission artistique, nous ferons un tour à Londres où a été exposée la guitare acoustique utilisée par le chanteur de Nirvana, Kurt Cobain. Dans la seconde partie de cette émission, je vais recevoir pour vous deux grandes dames de la musique qui valorisent le patrimoine musical béninois. À tout de suite. La guitare acoustique utilisée par le chanteur de Nirvana Kurt Cobain est exposée à Londres, et ce, avant d'être mise aux enchères aux États-Unis par Julien's Auctions, avec une estimation de départ d'$1 million. La guitare semi-acoustique qui sera mise en vente par la maison Julian Auction est un modèle rare, le D18i, fabriqué par le luthier américain Martins, à 302 exemplaires seulement, celle-ci en 1959. Elle répondait aux règles de l'émission Unplugged de la chaîne américaine MTV qui voulait que les artistes invités n'utilisent que des instruments acoustiques ou semi-acoustiques. Le concert Unplugged enregistré à New York le 18 novembre 1993 correspond à l'apogée de Nirvana, le groupe de rock le plus marquant des années 90 qui a cristallisé autour de lui un mouvement musical, le grunge. Outre ses grands succès, le groupe avait interprété à cette occasion une reprise du morceau de David Bowie, The Man Who Sold the World, qui a marqué les esprits. La prestation scénique est intervenue moins de 6 mois avant le suicide, le 5 avril 1994, de Kurt Cobain, dépressif et dépendant de l'héroïne. Le guitariste et chanteur n'aura pas connu la publication d'Unplugged, qui allait se hisser au premier rang des ventes de disques dès sa sortie en novembre 1994. La guitare est vendue avec son étui personnalisé par Kurt Cobain, ainsi que 3 tickets de consigne à bagages. On aborde à présent la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. Elles sont belles, talentueuses et pour couronner le tout, elles ont de belles voix et chantent superbement bien. Désormais sous l'appellation Les Teriba, les sœurs Aïssou Tatiana Muriel, alias Kike, et Karine Inès Émilie, alias Folake, sont ici aujourd'hui pour nous parler des turbulences qu'a connu le groupe Teriba par le passé, mais aussi sur leur projet d'avenir. Tatiana et Karine, bienvenue. Bienvenue. Bonjour. Merci. Vous allez bien? Bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, au nombre de 5 au départ, vous vous retrouvez finalement à 2. En plus, vous êtes des sœurs. N'est-ce pas là un coup du destin, Tatiana? Oui, merci pour cette opportunité que vous nous donnez d'en parler, parce que c'est important pour le groupe de pouvoir répondre aux nombreuses questions que se posent nos fans. C'est vrai que c'est le coup du destin qu'on se soit retrouvés à 2 et qu'on soit sœurs. Bien que l'idée soit partie des 2 sœurs dès le départ, qui sont allées chercher des amis à elles, toujours dans l'intention d'être un groupe. Vous allez remarquer qu'aucun membre de Teriba n'a connu avant Teriba une carrière solo. Donc Teriba, en fait, c'est une idée pour être ensemble, pour faire de belles choses. Et c'est ce que nous avons réussi à faire pendant plus d'une décennie déjà. Aujourd'hui, le coup du destin a voulu que nous soyons là. Et pour être là, il faut le reconnaître, il faut avoir un mental de résistant. Autrement, on serait déjà emporté par le vent des dislocations des groupes, mais nous avons tenu bon parce que notre devise est ne pas s'arrêter en si bon chemin. Et s'il faut s'arrêter, il aurait fallu ne jamais commencer. Voilà qui rassure vos fans qui se demandent pourquoi, enfin, quel sera désormais l'avenir du groupe Teriba. Mais qu'est-ce qui explique ces départs, Karine? Merci pour cette question. Je dirais tout simplement que dans la vie, tout va en évoluant. Je ne pourrais pas dire tout que c'est du fait d'un problème. Donc aujourd'hui, Teriba est là et on assure. Ça fait plaisir de savoir que ce n'est pas pour des raisons personnelles. Non.
Non, ça n'a rien de personnel. Ça n'a rien de personnel. Des autres. Qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, vous avez changé le nom du groupe. Désormais, vous vous appelez les Teriba au lieu de Teriba, qui veut dire au passage humilité en langue Yoruba. C'est quoi la différence et qu'est-ce qui a motivé ce choix? Le groupe s'appelle Teriba. Alors, Trio Teriba, les Teriba, et tout ce qu'on peut dire, c'est nos fans qui nous ont surnommés comme ça. Et nous, à chaque fois, on épouse leurs envies. On nous a dit, la première fois qu'on s'est retrouvé en trio, on nous a dit Trio Teriba, donc on a écrit Trio Teriba. Maintenant qu'on s'est retrouvé à donner les Teriba, donc on écrit même les sœurs Teriba. Même les sœurs Teriba. Donc, voilà. Et donc, comme on dit, les fans sont les rois, donc vous les nous, suivez. on les suit tranquillement. Tant que Teriba est toujours là, ils n'ont qu'à nous dire ce qu'on a envie de mettre devant ou derrière, on est là. Teriba est là. Quel sens est-ce que vous donnez au concept d'humilité? L'humilité. Vous voyez, je vais me donner un exemple simple. Vous voyez la mer, vous voyez toute sa puissance, vous voyez comme d'un petit décalage, elle peut nous envahir sur terre. Quand on se tient debout sur une plage, les vagues sont hautes. Oui. À une certaine hauteur, on se demande si jamais à cette hauteur, elles nous s'approchaient de nous, peut-être qu'elles allaient nous emballer dans leur ferveur. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la mer? Elle vient tout simplement se prosterner à nos pieds et nous caresse de la fraîcheur de cette eau qui est l'eau de mer. C'est ça, en fait, l'humilité. L'humilité précède la gloire, dit-on. Mais le pourquoi s'appelait Teriba, nous, aujourd'hui, c'est un concept que nous apprenons à adopter dans notre quotidien. Ce n'est pas parce que nous avons déjà la sagesse de comprendre ce que c'est, mais nous avons été choisis pour comprendre, pour l'exercer au quotidien. Et nous en faisons, disons, notre challenge de tous les jours. Et maintenant que vous vous retrouvez à deux, quelle innovation est-ce que vous comptez apporter à votre musique? Qu'est-ce qui va changer? On fera toujours du live, voix et percussion. L'innovation est que sur scène, parfois, on joue avec notre arrangeur qui est resté dans l'ombre toutes ces années, Gabriel Henry, à qui on fait d'ailleurs un grand coucou, et qui nous rejoint sur scène, qui joue à la troisième voix, mais surtout qui harmonise ce qu'on fait aujourd'hui avec sa belle guitare et ses belles mélodies. C'est lui qui arrange nos chansons depuis le début de notre carrière. Et les tournées qu'on a eu à faire depuis 2018, c'est avec lui qu'on l'a fait et qu'on continuera aussi de faire le petit bout de chemin sur scène. Et depuis que vous vous êtes retrouvés à deux, vos fans ont eu droit à deux clips. Il y a le premier, Maman, et le second, Olojobi. Voilà, Olojobi qui est un extrait de votre album qui sera de 12 ou 13 titres. On va en reparler. Voilà, on va en reparler tout à l'heure. Alors déjà, que veut dire Olojobi et puis c'est chanté dans quelle langue? Olojobi veut dire l'heureux du jour. Et c'est chanté en Yoruba pour souhaiter joyeux anniversaire. Alors, je vais demander à mon réalisateur qu'on suive un petit bout d'Olojobi et puis on se retrouve juste après. Joyeux anniversaire. Alors, j'avoue que c'est très beau clip, toujours aussi dansant et vous êtes toujours aussi ravissante. Vous dégagez la joie de vivre. Chanter en Yoruba, en langue Yoruba, est-ce une manière pour vous de valoriser votre culture? Oui, c'est une manière pour nous de valoriser notre culture et aussi nous avons des origines Yoruba. On ne passe pas 2 secondes sans parler Yoruba. Voilà. On parle Yoruba à la maison. On parle Yoruba à la maison. En même temps, Teriba est pour le Bénin. C'est pas pour une région particulière du Bénin. On se revendique béninoise et nous voulons porter la culture béninoise de façon générale. Et pourquoi pas ne pas explorer toutes ces facettes avant de dire qu'on va parler le Dindi ou le Mina ou les autres langues du Bénin. Et c'est bien Encore accueilli. Que sur l'album, on peut entendre le Dindi. C'est une surprise. Alors, votre prochain album va sortir cette année. Cette année. Et vous abordez les thèmes comme l'enfance, la femme, l'éducation et le social. Absolument. Pourquoi le choix de ces thèmes-là?
Parce qu'en fait, l'artiste est le produit de la société. Et elle doit pouvoir refléter dans son quotidien, dans ses chants, ce qu'elle vit dans son quotidien, l'expérience des uns et des autres. Et surtout, elle doit comprendre que c'est une arme puissante dont elle dispose et elle doit pouvoir l'utiliser, la mettre au service des autres. Surtout, être la voix des sans-voix. Des sans-voix, c'est Absolument. important. Très important. Alors, en dehors de la sortie de cet album, est-ce que les Terribas ont d'autres projets ou qu'est-ce que vous nous réservez d'autre? Oui, nous avons beaucoup de projets par rapport à la relève, surtout par rapport aux jeunes talents que nous sommes donné l'objectif de dénicher et de voir, d'apporter du peu de notre expérience. Ces talents qui ont envie, tôt ou tard, de faire de la musique leur métier. Comment se passait et comment va désormais se passer la composition de vos morceaux? La composition, c'est toujours pareil. Ça vient d'une idée, d'une personne. Ah tiens, je viens d'avoir telle idée et on prend un portable, ou un dictaphone et on chante une petite mélodie ou on dit un texte sur un thème et les autres enrichissent un peu l'idée et ça peut aboutir à une chanson en une semaine, en un mois, en une année, en 3 ans, en 4 ans. Ça fait. Les chansons de cet album, on les a composées depuis près de 4-5 ans. Donc, et peut-être les chansons de nos prochains albums, c'est déjà en gestation. Peut-être tout à l'heure, on ne sait jamais. Mais c'est comme ça que ça se fait. Et quand on a fini, le brut est soumis à l'arrangeur. C'est lui qui voit, qui lui donne une couleur encore plus prononcée et qui, en studio, choisit les instruments à jouer et comment mettre tout ça en musique, en harmonie. Et on peut aussi ajouter que parfois, il y a notre arrangeur qui compose aussi des chansons pour nous. Et voilà. Et je vais rester avec vous. Comment est-ce que vous pensez que vos fans vont accueillir désormais vos chansons, vos albums? Comment est-ce que vous pensez qu'ils vont les accueillir? Est-ce que ce sera toujours pareil? Je ne pourrais pas dire que ce sera pareil, mais on a donné le meilleur de nous-mêmes. La sauce, ça n'a pas changé, c'est toujours le même goût. Donc je pense et je me dis que nos fans, ils aiment de la bonne musique, ils vont l'adopter, absolument. Et moi, hormis le fait d'aimer votre musique, j'adore la façon dont vous vous habillez. J'aime vous voir habillée traditionnellement, vous êtes belle et tout. Les Terribas, merci pour toutes ces informations et précisions que vous venez de donner à vos fans sur votre groupe. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Je n'ai pas envie de vous laisser partir, mais nous sommes à la fin de cette émission. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. À bientôt.